Vous aviez déjà noté que Donald Trump était une victime et que finalement beaucoup d'hommes et de femmes politiques se présentent comme des victimes du système. Eh bien en fait, écoutez bien cette vidéo parce que je vous donne la clé de compréhension de ce fonctionnement victimaire, de bourreau et de sauveur. En fait, vous l'avez compris, Stephen Karpman a découvert dans les années 70 le triangle dramatique de Karpman. En gros, ce que ça vous explique, c'est que dans la vie, il est plus facile de tenir un rôle, de jouer un rôle plutôt que d'être vraiment soi-même. Et il identifie trois rôles principaux, à savoir la victime, le bourreau et le sauveur. En fait, la victime va toujours se placer comme étant la victime, évidemment, du bourreau ou d'un système ou d'un concept ou d'autres personnes ou d'un groupe de personnes. Le sauveur va vouloir sauver la victime quand bien même on ne lui ait jamais rien demandé. Encore un autre exemple, le bourreau, lui, va vouloir faire régner sa justice parce que quand bien même, lui aussi, il a été victime à un autre moment. Et donc, il est en droit de faire régner sa justice parce que lui aussi, il a été victime. Le gros avantage du positionnement victimaire, c'est que ça empêche d'aller regarder ce qu'on va faire à l'autre, puisque nous sommes nous-mêmes victimes. Et vous prenez toutes les positions ces derniers temps dans les informations et vous vous rendez compte assez facilement comment beaucoup se positionnent en victime. Donald Trump est victime des woke aux États-Unis. Il est aussi victime des immigrés. Il est aussi victime de ses partenaires commerciaux qui lui imposent des fonctionnements commerciaux qu'il n'accepte pas. Et puisque Donald Trump est victime, il a toute la légitimité d'aller effectivement imposer au reste du monde des sanctions douanières absolument inacceptables. Donc, Donald Trump se positionne en victime par rapport à ses partenaires commerciaux en disant que les États-Unis étaient trop généreux, étaient trop sympas avec le reste du monde, et donc du coup, vu qu'aujourd'hui ils sont victimes de ça, il est largement en droit d'aller réclamer son dû et d'imposer des barrières tarifaires à tout le monde. Il est aussi victime des woke et c'est pour ça en fait qu'il va aller enlever les subventions à l'université d'Harvard et lancer une guerre contre toute cette idéologie progressiste. Et il est également victime des immigrés qui arrivent en masse dans son pays et qui, soi-disant, transforment le visage de son pays, en sachant que les États-Unis se sont construits sur l'immigration et que lui-même est issu de l'immigration. A noter aussi qu'en France, on a exactement la même chose.